Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser cette pochette chat. Donc ici, vous voyez ce que ça donne à l'arrière. Vous pouvez l'ouvrir avec un bouton. Et comme vous pouvez voir, vous avez quand même déjà pas mal d'espace de rangement dedans. Alors ici, ça va être un tutoriel, je dirais, un peu plus compliqué que d'habitude, dans le sens où on peut vite se perdre. Donc vraiment, je vous conseille pour ce tutoriel d'utiliser vraiment vos marque-tours. Vous allez voir, je vais vraiment tout vous montrer pas à pas. Et vous allez voir que ici, je pense vraiment que les marque-tours sont indispensables. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour le tutoriel. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de 2 pelotes de couleurs différentes, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, de crochets numéro 3 et 4 et d'une dizaine de marque-tours. On va commencer par faire la base du sac. Donc pour ça, je prends un morceau de laine et mon crochet numéro 4. Je commence par faire un nœud. Et pour mon premier rang, je vais considérer que ce seront les mailles l'air que je vais monter. Donc je vais monter 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ma 10e maille en l'air, je vais venir la marquer. Et vraiment, j'insiste, pour ce travail, c'est important d'avoir des marque-tours qui puissent se fermer comme ça. Sinon, franchement, vous allez avoir beaucoup de difficultés parce que vos marque-tours ne vont pas arrêter de bouger, ils vont s'échapper, enfin bref. Vraiment, je vous conseille ces marque-tours-ci. Si vous n'en avez pas, des épingles de sûreté, c'est très bien aussi. Ensuite, je vais venir piquer dans la 3e maille l'air à partir du crochet, donc une maille l'air, 2 mailles l'air, 3 mailles l'air. Je vais venir piquer une demi-bride. Cette première demi-bride, je viens la marquer également. Ensuite, je vais faire 6 demi-brides dans les 6 mailles l'air suivantes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Normalement, si vous avez bien fait les choses, il vous reste une dernière maille l'air. Dans cette dernière maille l'air, vous venez piquer 4 demi-brides. Une demi-bride que je viens marquer. Deux demi-brides. 3 demi-brides. Je vais recommencer, je l'ai mal prise. Donc, 3 demi-brides et 4 demi-brides. Ma 4e demi-bride, je viens également la marquer. Ensuite, on tire sur le petit fil. Ce petit fil, on va le garder contre le travail pour le rentrer directement. Ensuite, dans les 6 mailles l'air suivantes, je viens faire 6 demi-brides. Donc, 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Ensuite, il vous reste la troisième maillère dans laquelle on est venu piquer la première demi-bride. Dans cette troisième maillère, vous venez faire 2 demi-brides. Donc, une première demi-bride. Et cette première demi-bride, je viens la marquer. Une deuxième demi-bride. Et je viens terminer par une maille coulée dans mon premier marqueur. Voilà, donc ici, votre deuxième rang est terminé. Vous allez voir que quand on va travailler, les 6 demi-brides qu'il y a ici, donc les brides qu'il y a entre les marqueurs ici et les 6 demi-brides qu'il y a entre les marqueurs ici, ça ne bougera pas. Il faudra faire toujours 6 demi-brides. Maintenant, ce qui va changer, ce sera à chaque fois ce qui va se trouver entre les marqueurs ici. On va pouvoir passer au troisième rang. Donc, pour le troisième rang, vous allez commencer par monter 2 mailles en l'air. Et vous venez marquer votre deuxième maillère. Ensuite, dans la maillère du rang précédent, vous venez piquer une demi-bride. Ensuite, là où vous avez votre marqueur, vous venez piquer une augmentation. Donc, vous venez piquer 2 demi-brides. Un et 2. Vous venez marquer votre deuxième demi-bride. Puis, on arrive dans l'espace qui ne bouge pas. Donc, tout simplement, ici, vous venez piquer 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, dans les 4 demi-brides du rang précédent, dans chacune des demi-brides, vous venez piquer une augmentation. Donc, dans la première demi-bride, une augmentation. Et dans la première bride de l'augmentation, je viens mettre mon marqueur. Une deuxième augmentation. Une troisième. Et là où j'ai mon marqueur, on vient faire une dernière augmentation. Et je reviens mettre mon marqueur dans la deuxième demi-bride de l'augmentation. Ensuite, on arrive aux 6 demi-brides. Donc là, vous piquez tout simplement 6 demi-brides. Voilà, les 6 demi-brides sont faites. Maintenant, dans les 2 demi-brides suivantes, je vais venir piquer une augmentation.
Ici, faites attention, ce n'est pas une maille dans laquelle venir piquer, c'est simplement la maillère du rang précédent dans laquelle vous avez monté les 2 maillères suivantes. Donc, ici, ce n'est pas une maille dans laquelle venir piquer. Donc, je fais une augmentation. Je viens marquer la première demi-bride de mon augmentation. Je viens faire ma deuxième augmentation. Et je termine en piquant une maille coulée dans la deuxième maillère. Et voici pour votre 3e rang. Pour le 4e rang, vous commencez par monter 2 mailles en l'air. Vous venez marquer la deuxième maillère. Et dans la maillère du rang précédent, vous venez piquer une demi-bride. Ensuite, dans la demi-bride suivante, vous venez piquer une demi-bride. Dans la demi-bride suivante, vous venez piquer une augmentation. Et dans la demi-bride marquée, vous venez piquer une demi-bride. Voilà. Je reviens marquer ma demi-bride. Et puis, on passe simplement à la partie des 6 demi-brides que je vous laisse faire. Ensuite, entre ces 2 marque-tours-ci, vous allez répéter à chaque fois le même schéma. C'est-à-dire que vous allez faire une demi-bride, une augmentation, une demi-bride, une augmentation. Ce schéma-là, en tout, vous devez le répéter 4 fois. Donc, dans la maille qui était marquée, je viens faire une demi-bride. Je la marque. Et dans la demi-bride suivante, je viens faire une augmentation. Et vous répétez ça jusqu'au marqueur jaune. Donc, une demi-bride, une augmentation, une demi-bride, une augmentation. Ici, j'arrive à ma dernière augmentation. Et je viens bien marquer la dernière demi-bride. Puis, c'est facile, vous arrivez aux 6 demi-brides que vous faites tout simplement. Voilà, donc j'arrive à mon marqueur. Et ici, je vais venir faire une augmentation dans cette première demi-bride. Une augmentation, voilà. Et je viens bien marquer ma première demi-bride d'augmentation. Dans la demi-bride suivante, vous faites une demi-bride. Dans la demi-bride suivante, vous faites une augmentation. Et dans la demi-bride suivante, vous faites une demi-bride. Donc, si je dois résumer cette partie-ci, vous faites une augmentation, une demi-bride, une augmentation, une demi-bride. Et vous terminez par une maille coulée dans la deuxième maillère. Et le 4e rang est terminé. Pour le 5e rang, vous montez 2 mailles en l'air.
vous venez marquer la deuxième maille l'air. Et cette fois-ci, dans la demi-bride suivante, vous venez piquer une demi-bride. Ensuite, dans la demi-bride suivante, vous venez piquer une augmentation. Puis, dans les deux demi-brides suivantes, vous venez piquer une demi-bride. Donc, une première demi-bride et une deuxième demi-bride. Dans la demi-bride qui est marquée, vous venez faire une augmentation. 1 et 2. Vous venez marquer la dernière des augmentations. Et ensuite, vous faites vos 6 demi-brides. Mes 6 demi-brides sont faites. Le schéma que vous allez répéter entre ces deux marque-tours-ci, ça va être une augmentation de demi-bride. Une augmentation de demi-bride. En tout, vous devez répéter ça 4 fois. Donc, une augmentation. Et 2 demi-brides. Voilà, donc vous refaites une augmentation de demi-bride encore 3 fois et on se retrouve à ce moment-là. Ici, j'ai terminé la partie de l'augmentation de demi-bride. Je viens tout simplement faire les 6 demi-brides. Ensuite, donc vous avez fait les 6 demi-brides, vous allez faire, à partir du marqueur rose, tout simplement 2 demi-brides, une augmentation. 2 demi-brides, une augmentation. Donc, une première demi-bride. Une deuxième demi-bride et une augmentation. Deux demi-brides. Et une augmentation. Et vous terminez par une maille coulée dans la deuxième maille l'air. Pour le 6e rang, je vais monter 2 mailles en l'air. Et je vais venir faire une augmentation en piquant dans la maille l'air du rang précédent. Ensuite, je vais faire 3 demi-brides. Une, 2 et 3. Dans la demi-bride suivante, je fais une augmentation. Et je termine par 3 demi-brides.
Et on se retrouve quand les 6 demi-brides sont faites. Les 6 demi-brides sont faites. Entre les deux marqueurs, vous allez venir répéter la séquence de 3 demi-brides, une augmentation. 3 demi-brides, une augmentation, et vous devez le faire en tout 4 fois. Donc, une demi-bride, deux demi-brides, 3 demi-brides et une augmentation. Et vous répétez ça jusqu'au bout. 3 demi-brides, une augmentation, 3 demi-brides, une augmentation. Voilà, la séquence de 3 demi-brides, une augmentation est terminée. Vous faites vos 6 demi-brides. Et maintenant, vous allez devoir répéter 2 fois la séquence de une augmentation, 3 demi-brides, une augmentation, 3 demi-brides. Donc, une augmentation, et trois demi-brides. Une augmentation. Et 3 demi-brides. Et vous terminez tout simplement votre 6e rang par une maille coulée. Pour le 7e rang, vous montez 2 mailles en l'air. Et vous venez piquer 3 demi-brides dans les 3 demi-brides du rang précédent. Donc, 1, 2 et 3. Et dans la demi-bride suivante, vous faites une augmentation. Ensuite, dans les 4 demi-brides suivantes, vous faites 4 demi-brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Et dans la dernière demi-bride, vous faites une augmentation. 1, 2, et vous venez marquer la deuxième demi-bride de l'augmentation. Ensuite, vous allez monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, à partir de la deuxième maille l'air du crochet, vous venez piquer des mailles coulées. Donc, il vous restera 5 mailles en l'air. Vous venez piquer 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, vous allez venir faire une demi-bride dans chacune des 6 demi-brides du rang précédent. Donc, on arrive à notre rang de 6 demi-brides, sauf que cette fois-ci, il va y avoir une petite particularité.
vous allez monter le jeté comme pour faire votre demi-bride, sauf qu'au lieu de venir piquer directement dans la demi-bride du rang précédent, voyez, là où vous avez votre marqueur, vous allez venir piquer dans le brin avant. Voyez, je viens piquer dans le brin avant. Ensuite, je viens piquer dans ma première demi-bride. Je fais un jeté et je ramène à travers tout pour faire une demi-bride normale. Ici, si vous voulez vous aider, vous venez marquer la demi-bride qui a été formée. Et puis, il vous reste encore 5 demi-brides à piquer jusqu'au marqueur. Arrivé à mon marqueur, je viens piquer une augmentation. Et ensuite, je viens piquer 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Si vous voulez, cette 4e demi-bride, vous pouvez venir la marquer. Vous montez 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous passez la première maille l'air et vous venez piquer 5 mailles coulées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et comme pour ce début d'oreille-ci, je viens faire un jeté. Je pique dans le brin avant de la demi-bride où il y a le marqueur. Et je viens piquer dans la demi-bride suivante une demi-bride. Pour vous aider, cette demi-bride-ci, vous pouvez aussi la marquer. Là où vous venez de piquer votre demi-bride, vous repiquez une demi-bride pour faire une augmentation. Puis, dans les 4 demi-brides suivantes, vous venez piquer 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Dans les demi-brides qui vous restent, vous avez l'espace pour faire à chaque fois une augmentation et 4 demi-brides encore 2 fois. Donc, une augmentation et 4 demi-brides. Une augmentation et 4 demi-brides. Ensuite, je vous laisse faire vos 6 demi-brides et on se retrouve après. Ensuite, vous allez faire 4 demi-brides et une augmentation 2 fois. 4 demi-brides, une augmentation, 4 demi-brides, une augmentation.
1, 2, 3, 4 et une augmentation. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Et vous terminez par une maille coulée dans la deuxième maille l'air. Pour le 8e et dernier rang, vous allez venir monter 3 mailles en l'air. Vous pouvez venir marquer votre 3e maille l'air. Et dans la maille l'air du rang précédent, vous pouvez venir piquer une bride. Ce qui fait une augmentation. Ensuite, dans les 5 demi-brides du rang précédent, vous venez piquer 5 brides. Donc, une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides et 5 brides. Dans la demi-bride suivante, vous venez piquer une augmentation. Vous faites 2 brides. Ensuite, vous venez piquer 4 brides dans les 4 demi-brides du rang précédent. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, vous allez venir faire une bride ensemble en venant piquer dans la demi-bride du rang précédent. Vous ne terminez pas, vous faites un jeté et vous venez piquer dans la première maille l'air. Vous faites un jeté, vous passez dans les 2 premières boucles, vous faites un jeté et vous passez à travers les 3 boucles. Cette bride ensemble, vous pouvez venir la marquer. Ensuite, vous allez faire une bride dans les 4 mailles l'air suivantes. Donc en tout, vous allez faire 4 brides. Donc, une bride, 2 brides, 3 brides et 4 brides. Ensuite, dans la 6e maille l'air, vous allez venir piquer une demi-bride, une bride, et une demi-bride. Puis, dans les 4 mailles coulées suivantes, vous allez venir faire une bride. Donc en tout, je dois avoir 4 brides. Donc, 1, 2,
3 et 4. Ensuite, vous allez venir faire une bride ensemble en piquant dans la 5e maille coulée. Donc, je fais mon jeté, je ramène à travers les 2 premières boucles, je refais un jeté, mais cette fois-ci, je vais passer la première des 6 demi-brides. Voyez, donc vous passez la maille où il y a votre marqueur. Vous venez piquer dans la suivante, vous ramenez le jeté à travers les 2 premières boucles, vous faites un jeté, et vous les ramenez à travers les 3 boucles. Et vous avez la première oreille de formée. Ensuite, vous faites vos brides jusqu'au marqueur. Donc, normalement, jusqu'au marqueur, il vous reste 4 brides à faire. Vous voyez, 1, 2, 3 et 4. On se retrouve quand les 4 brides sont faites. Je suis arrivée à mon marqueur suivant. À partir d'ici, je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, voyez, là où j'ai mon marqueur, je vais venir faire ma bride ensemble. Donc, je fais mon jeté, je viens piquer, je passe à travers les 2 premières boucles, je refais mon jeté et je viens piquer dans la première maillaire. Voilà. Ensuite, je vais venir faire 4 brides dans les 4 maillaires suivantes. Donc, 1, 2, 3 et 4. Dans la 6e maillaire, je vais venir piquer une demi-bride, une bride et une demi-bride. Oups, une demi-bride. Voilà. Ensuite, dans les 4 mailles coulées suivantes, je viens faire une bride. 1, 2, 3, et 4. Ensuite, vous allez venir faire une bride ensemble. Donc, vous voyez, normalement, avant le marqueur, il doit vous rester une maille coulée. Donc, vous allez faire un jeté. Vous venez piquer dans la maille coulée. Vous ramenez à travers les 2 premières boucles, un jeté, et vous passez l'endroit où vous avez votre marqueur. Vous allez dans la demi-bride suivante. Vous ramenez à travers les 2 premières boucles, un jeté, et vous ramenez à travers les 3 boucles. Cette demi-bride ensemble, vous pouvez également venir la marquer.
Ensuite, vous allez faire 3 brides dans les 3 demi-brides du rang précédent. Donc, 1, 2 et 3. Ensuite, vous allez faire une augmentation. Donc, une bride et une deuxième. Ensuite, vous allez venir piquer dans les brides, dans les demi-brides du rang précédent qui restent, 5 brides, une augmentation. 5 brides, une augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et encore une fois, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Donc, une fois que vous êtes arrivé à votre augmentation dans ce marqueur-là, c'est que vous vous êtes trompé nulle part et que tout ce qui est avant est bon. Donc, je vous conseille de garder les 2 marqueurs qui sont entre les oreilles, enfin à l'extérieur des oreilles, mais vous pouvez donc venir retirer les autres. Voilà, comme ça, vous y verrez un peu plus clair. Ensuite, entre les 2 marqueurs ici, vous venez simplement faire vos 6 brides. Je suis arrivée à mon marqueur suivant. Et là, je vais devoir répéter 2 fois la séquence d'une augmentation et de 5 brides. Donc, une augmentation. Une bride. Je disais donc une bride, 2 brides, 3 brides, 4 et 5. Puis une augmentation. Et 5 brides. Une, 2, 'on est toujours à 2, 3, 4 et 5. Vous terminez en venant piquer une maille coulée dans la 3e maille l'air. Vous faites une maille en l'air, vous tirez et vous n'avez plus qu'à couper le fil. Donc ici, la base est terminée. Vous pouvez retirer le reste des marqueurs.
Voilà. Et ce que vous avez fait ici, vous devez en refaire un deuxième.